Salut tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. On est toujours au studio SF pour la captation du podcast et je vais profiter de ce moment pour annoncer à ceux qui ne le savent pas déjà que j'ai accepté un poste de conseillère en communication et en relations d'affaires à la CCPQ, donc la Corporation des carrossiers professionnels du Québec. Le nouveau président de la CCPQ, Jonathan Pilon, m'a offert un poste. En fait, il a créé un poste pour qu'on puisse collaborer. On avait le même objectif, en fait, de faire avancer l'industrie. Donc, c'était comme naturel là, qu'on puisse unir nos forces pour l'industrie. Donc, je vais conserver le podcast, conserver la rédaction d'articles pour le magazine L'Autosphère, mais malheureusement, j'ai dû quitter mon emploi pour Évaluation Concept pour pouvoir relever là, le nouveau défi. Donc, je vais commencer par remercier mes commanditaires et bien sûr commencer par Évaluation Concept, qui est une firme d'estimation indépendante spécialisée dans les estimations après sinistre et les valeurs marchandes pour tout type de véhicules. Ils offrent également le service d'assistance carrossier à tous les carrossiers du Québec qui auraient besoin de support au niveau de l'estimation. Évaluation Concept peut procéder à la rédaction de vos devis à distance ou à vos bureaux. Peu importe la raison, manque d'employés, vacances, surcharge de travail, Évaluation Concept peut mettre à votre disposition des estimateurs formés ayant tous les accès nécessaires pour respecter les normes de l'industrie et qui sont certifiés par le GAA. Je vous invite à consulter leur site Internet ou à communiquer avec eux par courriel à info@commercialevaluationconcept.com. Merci aussi à Technocombustion GMS qui est fière d'annoncer l'ouverture de leur nouveau bureau à Québec. Ils sont ravis d'offrir le même service de qualité supérieure pour vos chambres à peinture de la grande région métropolitaine à la magnifique région de la capitale nationale. Technocombustion GMS, votre partenaire de confiance pour des solutions fiables et efficaces. Je vous invite à consulter leur site, leur page Facebook, Instagram et LinkedIn. J'aimerais remercier aussi Pièces d'auto Atpac, qui a été la première entreprise à importer au Canada des pièces de carrosserie neuves dites similaires. Si jamais vous avez besoin d'une pièce certifiée CAPA ou non, je vous invite à consulter leur site Internet sous l'onglet catalogue. Vous allez pouvoir avoir accès à leur vaste inventaire de pièces. Vous pourrez par la suite communiquer avec eux au 1-800-363-9339 pour commander la ou les pièces dont vous avez besoin. Merci également à Mag Express, qui est le chef de file pour la remise à neuf ou la personnalisation de vos roues. Ils sont fiers de travailler en collaboration avec les carrossiers, les assureurs, les concessionnaires et les centres de pneus. Ils ont aussi une nouvelle application de ramassage de roues et de suivi de production qui est disponible pour tous leurs clients. Ils vous invitent à demander votre code d'accès. Et moi, je vous invite à consulter leur site Internet pour avoir accès à leur vaste inventaire de jantes usagées remises à neuf. Et pour finir, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à l'infolette du magazine L'Autosphère où prochainement seront publiés les articles du podcast et plus encore, vous pourrez être à l'affût de tout ce qui se passe dans notre magnifique industrie. Et bien sûr, je vais mettre tous les liens là, des commandites sous la description de cette vidéo. Aujourd'hui, mon invité a un parcours très inspirant et c'est actuellement la meilleure personne en fait pour nous expliquer le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, qui est la certification des ateliers de carrosserie. Il y a des statistiques qui sont sorties qui démontrent que 60% des clients / consommateurs qui vivent une mauvaise expérience après la réparation de leur véhicule, qui vont échanger leur véhicule et 62% qui vont aller jusqu'à changer la marque. Donc, les statistiques ont fait réagir les manufacturiers, les concessionnaires. Et la solution qui a été mise en place, c'est la certification des ateliers qui faisait en sorte que ça donnait une qualité de réparation à leurs clients. Ça gardait leurs clients aussi dans leur marque de voiture et ça gardait une meilleure réputation pour la marque de la voiture. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi M. Normand Séguin, qui est conseiller en développement des affaires du Québec chez OEC CRN Opération et qui s'occupe de la certification des ateliers de carrosserie. Bonjour Normand. Bonjour Casey. Comment ça va? Ça va bien toi-même? Oui, merci, ça va super bien. En fait, on commence toujours, comme d'habitude, à savoir comment est-ce que tout ça a commencé pour toi, la carrosserie, l'automobile, comment que tes tout débuts, ça ressemble à quoi? Je peux te dire que ça fait longtemps que ça a commencé pour moi. J'avais 16 ans, donc la passion de l'automobile, suivre mon père qui était peintre automobile. Okay. J'ai terminé mon secondaire. Après ça, j'ai embarqué, évidemment, sur le plancher, 25 ans de plancher, comme débosseur dans peinture. J'ai fait à peu près tous les postes. Après ça, mon envie d'aller plus loin, donc je suis devenu estimateur. Okay. Après ça, j'ai tombé directeur de carrosserie. J'ai lâché le parcours pour aller travailler pour une compagnie d'assurance sur la route, qui était AXA dans le temps, avant que ce soit acheté par Oh mon Dieu, je me souviens. Intact. Oui, oui.
Et puis, après ça, j'ai travaillé le plus longtemps dans un concessionnaire BMW qui était certifié. OK. Le plus gros concessionnaire BMW à Montréal. Certification, j'ai pratiquement été 6 ans là. C'était une belle expérience. Tu faisais quoi exactement? J'étais le directeur de la carrosserie. Là. OK. On avait 25 employés au total. C'était une grosse carrosserie et puis tout basé sur, évidemment, la qualité des réparations et puis le service aux clients. Mm-hmm. Après ça, j'ai été travailler pour Fix Auto Canada. J'ai été gestionnaire des ateliers corporatifs pour eux pendant 3 ans. OK. Et puis, j'ai décidé de continuer mon parcours chez OSC Connection, CCC, Certified Collision Care. Pour moi, c'était de continuer à améliorer les processus de réparation parce que c'est un gros changement en ce moment. Fait que aider, surtout le Québec. Mon but à moi, c'est d'aider le Québec, qui est en français, évidemment, parce qu'il y avait une barrière de langage avec le Canada. OK. Ton père était peintre? Oui. Fait que toi, tu as grandi en voyant ton père dans l'automobile, dans tout ça. Là. Wow. On a un peu le même. En allant aider mon père à préparer des autos pour la peinture. Et puis, oui. C'est là que tu as peigné la piqûre. Je pourrais dire qu'à 14 ans, premier emploi d'été, $1 de l'heure, je travaillais pour lui à préparer les autos pour la peinture. 1 pièce de l'heure? Oui. Je l'aurais pas fait. Et dans ce temps-là, c'était les gros Chrysler, vraiment, puis il n'y avait pas d'équipement, c'était pas une sableuse rotative, rien. Fait que c'était long. Je dirais que ça a amélioré beaucoup les processus depuis ce temps-là. Oui. Même le degré, pas le degré, mais le standard de qualité est complètement autre chose. Tu sais, les matériaux ont changé, les véhicules ont changé, tout ce qu'on utilise, en fait, et plus ce que c'était avant. Là. Toi, tu as vu tout ça évoluer. Là. L'évolution, puis je vois encore l'évolution, puis ça va vite. C'est le fun. Ça va vite, oui. Et là, est-ce que tu serais capable de m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement OEC CCC Opération? OEC, c'est une compagnie qui est basée aux États-Unis. Okay. C'est une compagnie mondiale. Son expertise, c'est avec les pièces. Ils font des logiciels justement pour les pièces. Donc, on a ici déjà au Québec qu'on se sert de Collision Link. Mm-hmm. Ça nous appartient à nous. Donc, pour faire le matchage de prix de pièces avec les choses. C'est un des programmes. Ils en ont plusieurs. Ils ont le petit dernier qui s'appelle Repair Logic. On va en reparler. On va en reparler après. Mais c'est une multitude. Ils sont engagés avec tous les manufacturiers vraiment pour le transfert des pièces. Okay. Tout le marché secondaire des pièces, les logiciels, c'est eux qui bâtissent leurs logiciels. Ils donnent accès aux plateformes. Ils donnent accès... les manufacturiers veulent avoir la donnée sur les pièces qu'ils vendent et puis tout ça. Fait que c'est une compagnie qui fait ça mondialement. Fait qu'ils sont installés, c'est ça. Puis là, toi, t'apprends, t'es connais de où? Parce que toi, t'étais chez Fix Auto quand que... Oui. T'es connaissais déjà ou... Ici, on a Oliane Jeffrey, qui est au Canada. C'est elle qui a parti Certified Collision Care en 2016. Puis je connaissais déjà Léane, qui avait travaillé dans un CarStar. J'ai travaillé dans des CarStar, j'ai déjà rencontré. Je connaissais son père, Larry Jeffrey. Fait que c'est ça, le monde de l'automobile, c'est un petit monde. Fait que c'est pour ça que le lien s'est fait avec Léane, puis j'ai décidé de l'aider, surtout au Québec. Parce que le Québec avait une barrière avec la langue. Fait que c'est moi qui s'occupe du Québec en ce moment. OK. Puis là... Ton mandat exactement à cet endroit-là, c'est de développer la certification des ateliers. Pour le Québec, exactement. C'est d'aider les ateliers à se certifier. En réalité, moi, on gère les programmes des manufacturiers. Les manufacturiers nous donnent ça, puis s'il vous plaît, gérer notre programme de collision. Fait que nous, c'est ce que c'est qu'on fait pour eux. Fait qu'il y a des rencontres qui se font toutes les semaines avec les manufacturiers, savoir aussi qu'ils sont rendus les changements, qu'est-ce que c'est qu'ils font dans leur programme comme changement. Fait que c'est ça qu'on fait, nous. On s'occupe vraiment de mettre en place, de les amener à atteindre leur certification pour qu'ils soient certifiés dans les 13 manufacturiers qu'on a.
OK. Fait que là, mettons, il y a un manufacturier, un concessionnaire ou une marque de voiture X qui vous approche, qui vous dit, nous, on a besoin au Québec d'avoir des ateliers de réparation qui sont certifiés pour notre marque. Donc là, vous, après ça, votre mandat, c'est d'aller voir le réparateur qui est associé déjà avec le concessionnaire? Comment ça fonctionne? Première des choses, ça s'est fait avec VinFast, qui est le dernier pour nous. L'année passée, mon Dieu, c'est même pas l'année passée, c'est l'autre année avant, sont arrivés au mois de décembre. Il n'y avait pas de véhicule ici. Ils nous ont mandatés pour bâtir leur réseau de carrosserie. OK. Fait qu'à partir de là, on a suggéré des ateliers qui étaient déjà certifiés. Surtout, ils regardaient ce qui était certifié Tesla. Mm-hmm. Et puis, on a bâti le programme avec eux pour amener ces ateliers-là à être prêts à réparer le véhicule. Habituellement, c'est une association qui se fait, on appelle ça un parrainage. Donc, l'atelier de carrosserie qui dit, moi, je veux me certifier, fait qu'il va aller chercher des parrainages, mettons, avec Honda. Mm-hmm. On va dire, moi, j'achète mes pièces là, donc je veux un parrainage de lui. Le dealer va parrainer l'atelier. C'est une association qui se fait ensemble. Il va devenir certifié. Habituellement, il achète les pièces là ou il envoie les véhicules. Quand il y a de la mécanique spécialisée, il va l'envoyer au concessionnaire. Fait que c'est comme ça. Surtout en ce moment, on sait tous que le véhicule à gaz s'en va. Il va y avoir moins en moins de maintenance sur les véhicules. Donc, le concessionnaire il y a tout à avoir à se certifier, à s'associer avec un carrossier parce qu'il sait que les batteries électriques, ces affaires-là, il va les envoyer là. Fait que c'est lui qui va lui fournir parce que même s'il n'y a plus de véhicules à gaz, il va continuer d'avoir des véhicules qui ont des accidents. OK, fait que là, dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il y a un échange de services. Fait que le concessionnaire, lui, vend ses pièces à la carrosserie et la carrosserie, eux, quand ils ont de la mécanique ou des trucs de sous-traitance qu'eux ne sont pas capables de faire, l'envoient chez le concessionnaire. Donc, ils sont gagnants des deux bords. Là. Exactement. Okay. Surtout avec ce qui s'en vient, vu qu'il va y avoir moins de maintenance à faire sur les véhicules, les véhicules électriques vont continuer d'avoir des accidents. Mm-hmm. Fait que c'est donnant. En plus, certains manufacturiers comme Honda, pour réparer leur garantie, leur atelier de carrosserie qui répare la garantie doit être certifié. Sinon, ils ne peuvent pas faire la garantie. Il y en a plusieurs comme ça. Ford, il y a d'autres qui s'en viennent aussi comme ça. Ils veulent être sûrs que les véhicules soient bien réparés. C'est normal. C'est ça, exactement, parce qu'il y a encore une grosse lacune. Je pourrais dire peut-être, mettons, 25 30 au Canada sont qualifiés pour réparer vraiment les véhicules et ont l'équipement nécessaire parce que le restant, ils n'ont pas les équipements nécessaires. On peut parler juste de la soudeuse par point, que ici, même au Québec, il y en a une grosse majorité qui n'ont pas cet équipement-là puis qui est nécessaire pour réparer un véhicule, surtout si tu suis les procédures de réparation. Fait qu'on en est là. C'est sûr que le step est dur à faire parce que certains, il faut qu'ils investissent. C'est pas des petits investissements. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que les ateliers de carrosserie, je pourrais dire, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas investi. Puis là, faut qu'on embarque dans une autre étape. Certains assureurs ont commencé à les aider. Ils reconnaissent la certification. Il y en a qui aident les carrosseries, puis eux, le principe, c'est d'avoir un véhicule qui est réparé selon les normes, qui est bien réparé et sécuritaire. Il y a d'autres assurances, malheureusement, qui regardent juste le coût. C'est deux choses. On espère qu'ils vont toutes penser la même chose. Puis avoir pas le choix de demander. Un véhicule qui est bien réparé. Parce qu'il ne faut pas oublier, à cette heure, avant, on aurait dit qu'il y avait du dirigisme. À cette heure, le client il est très informé. Mm-hmm. Donc, le client, de son manufacturier, reçoit de la publicité, même dans son petit livre que tu as dans ton coffre à gants, c'est marqué à cette heure, les véhicules, où aller faire réparer vos véhicules dans un centre certifié. Le client est au courant. Fait que quand il y a un accident, lui, il sait déjà qu'il veut aller. Puis ça n'a pas d'importance, c'est où, aucune bannière, c'est un atelier certifié. Il va être sûr que c'est réparé à la bonne place, c'est réparé selon les normes et les standards. Ouais. Il y a dans les dernières statistiques, il y a à peu près juste 25 des carrosseries qui lisent les procédures de réparation. On est tous, comment je pourrais dire ça, la nature de l'humain fait qu'on va tous attendre qu'il arrive un accident avant de changer quelque que ce soit. Mais
c'est la nature des humains. Mais qu'il arrive un accident, on va dire, bon, on fera plus ça comme ça. Au lieu de prévoir, il y en a qui vont puis commencent à prévoir puis réparent bien les véhicules. Il faut mettre toutes nos chances de notre bord puis être sûr qu'on donne aux clients un véhicule qui est sécuritaire puis qui est réparé selon les normes de son manufacturier. Ils ont tous à gagner. Évidemment, le CSR, pour les ateliers certifiés, est plus haut que ceux qui ne sont pas certifiés. Puis c'est un service de plus en plus. Puis il ne faut pas dire non plus parce que l'atelier pas certifié, c'est pas une bonne atelier. Ben non, Il y a non, des ateliers qui sont super équipés tout. Oui, ils n'ont pas la certification, mais ils réparent quand même les réparations sont faites selon les standards. C'est un sujet qui est assez chaud parce qu'il y a des ateliers qui... Puis là, je dis pas que c'est une mauvaise chose parce qu'il y a des techniciens qui ont des opinions très valables sur ce sujet-là, mais il y a des techniciens qui lisent même pas l'estimation. Fait que, tu sais, puis ça, c'est... Je comprends le bout où... Quand le véhicule arrive, mettons, en préparation, et ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils savent qu'est-ce qu'ils ont peinturé, ce bout-là, je le comprends. Sauf que au stade où on est rendu avec les procédures qui sont tellement précises sur la façon de réparer, les techniciens n'auront pas le choix de casser cette habitude-là pour lire l'estimation, lire les procédures. Il y a des choses à apprendre de ce côté-là, puis il va falloir qu'il y ait une ouverture qui se fasse. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire que ils n'ont pas besoin de lire l'estimation, je comprends, mais il va falloir que ça en vienne à ça, tu sais. On est rendu là. Un panneau latéral, valeur, ça se pose plus comme ça se posait il y a 20 ans. Les réparations, c'est plus pareil. Réparer un Honda, remplacer un panneau latéral, et puis faut tirer pour le rear end panel en arrière, le panneau latéral. Ça prend 6 points d'attache. Donc, ça prend le même banc qu'une BMW pour le faire. Puis c'est le manufacturier qui veut ça. Puis c'est pour la sécurité et l'intégrité du véhicule. C'est fait comme ça. Si vous tirez et c'est mal attaché, bien, vous détruisez une partie du véhicule pour réparer l'autre. Les véhicules attachés avec une chaîne, il n'y a plus aucun manufacturier qui accepte ça. Ben non. Il y en a encore plein tout partout, mais faut que ça change éventuellement. Ça, c'est pareil comme la peinture à l'eau quand elle est arrivée. Ouais. Tout le monde, il y a eu un investissement majeur à faire avec les cabines à peinture. Bon, c'est le même point là. C'est vrai. Malheureusement, on est là. Oui, ça coûte de l'argent, mais on se dit toujours, l'investissement, des fois, il faut être placé. Il faut faire un investissement pour être rendu là parce que le véhicule va s'en aller dans une place qui va être certifiée. Fait que c'est comme pas un choix. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez réparer éventuellement parce que le futur s'en va vers là. Puis avec les technologies qu'il y a, on ne peut pas être dans un garage pour réparer un auto comme on l'a déjà réparé avant. Puis souder ça tout avec la même affaire, c'est plus ça. Si on regarde juste un panneau latéral, un côté de Honda Civic, on a 3 sortes de soudure. La soudure au bronze, la soudeuse par point et puis la soudeuse au MIG. Fait que c'est plus on soude tout ça de la même manière, c'est pas ça. Puis il faut se protéger, en fait de carrossier, il faut se protéger, il faut réparer le véhicule comme il faut. Parce que mec, il arrive un accident, s'il ne veut pas être blâmé, c'est ce qui va arriver à un moment donné, mais on ne veut pas se rendre jusque-là. Puis ça va loin, là, dans le sens qu'un client bien motivé là, est capable de trouver comment les procédures par lui-même, de se procurer les procédures, puis s'assurer que son véhicule est réparé dans la bonne façon de faire. Puis, tu sais, il y a des ateliers qui prennent des photos maintenant, là, tu sais, pendant les réparations, qui ont des pièces justificatives qui disent, ben, tu sais, on a réparé de telle façon. Fait que le client, si on pogne un client qui est moindrement à l'affût de tout ça, ben lui, il va vouloir suivre, là, comment que c'est fait, là. Le vrai concept à cette heure, c'est il y a des photos qui sont prises du début à la fin. Fait le tour avec le client signe, on a vu tous les dommages, il s'en va en réparation, il est démantelé, il y a des photos. On justifie, on prouve à l'assurance qu'on a fait le travail. Exact. On est payé. Puis ce que c'est qu'on a fait, puis c'est fantastique. Il n'arrive rien à la fin parce qu'on a tout... Oui, c'est un petit peu plus long, le procédé de prendre les photos, mais on est tous protégés quand on fait ça. Autant l'assureur que le débosseleur ou le peintre, parce qu'il y a des photos qui se prennent tout partout. Puis... Exact. Puis il y a une transparence qui maintenant... qui donne la crédibilité aussi aux ateliers de carrosserie, tu sais.
Exactement. Ils n'ont rien à cacher. Non, c'est ça. À cette heure, c'est transparent. Puis, oui, si vous voulez voir ce que c'est qu'on a fait, on peut le démontrer. Puis le client est en confiance. Il sait que ça a été réparé selon les normes. Exact. Il y a quelque chose aussi qui fait en sorte que, tu sais, en ayant l'appui comme ça des normes du manufacturier, bien, le carrossier est capable de justifier les demandes qui sont faites à l'assurance, tu sais, en disant, bien, je demande, mettons, X temps sur mon estimation, mais c'est justifié parce que les procédures m'exigent de cette façon-là. Fait que le carrossier, à quelque part, oui, c'est exigeant, ça demande une certaine gestion de faire les réparations dans l'ordre, malgré que c'est censé être standard, sauf que les carrossiers se retrouvent avec des procédures pour maintenant chaque véhicule, tu sais, c'est tout différent, puis il faut s'assurer que c'est fait comme ça, mais en même temps, c'est quand même une preuve qu'ils peuvent demander. Écoute, le temps que je te demande, c'est justifié. Regarde, j'ai une preuve, là, tu sais. Exactement. Fait que l'assureur, lui, en même temps, ça le sécurise parce qu'il se dit, ben oui, il me demande pas des demandes inutiles, là, tu sais. Exactement. Donc, toutes les procédures, on peut les joindre à l'estimé. C'est en PDF. Exact. Puis l'assurance peut voir c'est qu'est-ce qui est demandé. Puis c'est justifié. Puis c'est pour la sécurité. Il n'y a pas aucune assurance qui va dire non. Ben non. C'est plus, oui, il faut justifier. Il faut prendre des photos comme quoi, puis l'assurance ne dira jamais non. C'est une question de sécurité. Exact. Puis, tu sais, ça ramène, cette situation-là ramène le but ultime des deux côtés, dans le sens que l'assureur veut vraiment que les réparations soient faites selon la sécurité de l'assuré et pour le véhicule. Et le réparateur, lui aussi, veut faire les réparations pour sécuriser le client. Tu sais. C'est ça, exactement. Il ne faut pas oublier une chose, beaucoup pensent, mais c'est pas vrai que ça coûte plus cher réparer un véhicule selon les standards. Quand tu le répares selon les standards, c'est fait une fois, c'est bien fait. Ouais. Absolument, il n'y a pas de reprise qui est faite. Si tu coupes les coins, bien, c'est sûr que tu as des chances d'avoir des reprises, mais malheureusement, c'est ça. Des fois, c'est un point de vue autre que les gens ne voient pas. C'est là, je pense qu'il y a de l'ouverture à avoir de tout le monde, tu sais. Bien, je peux te dire que dans la dernière année, beaucoup, ça s'est parlé. J'ai assisté à pas mal toutes les conférences. Au début de l'année, on avait... il y a une présentation avec 2 manufacturiers qui étaient avec tous les assureurs du Québec. Nice. Ils ont démontré pourquoi, qu'est-ce que c'est que ça prenait, pourquoi tel équipement. Même moi, j'ai regardé puis j'ai appris des choses. Puis même les assurances qui étaient là, ils ont tout dit « Wow, c'est beau de dire, ben je peux pas changer ta pièce. Je peux pas mettre une pièce usagée, le manufacturier veut pas. » Mais c'est le fun de savoir le pourquoi. Puis c'est encore bien plus facile quand c'est expliqué par le manufacturier pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer la pièce, en mettre une usagée, il faut mettre une neuve. Bien là, ça l'explique bien des choses. Puis ça devient plus facile pour eux de dire oui, faut approuver, c'est comme ça. Mais je dirais pas, c'est de l'éducation, mais l'information, de plus en plus, le monde commence à le savoir, puis c'est ça qui est important. Puis ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire, bien, c'est ça. Puis non seulement, c'est pas juste nous, mais c'est vraiment le client qui est au courant de plus en plus. Ils sont informés comment ça marche, puis ils savent quand il y a un accident où est-ce qu'ils veulent aller, puis c'est comme ça que ça s'en vient. L'importance de la formation de tes techniciens aussi, tu sais. Exactement. On a sur notre plateforme Honda qui a commencé à donner de la formation. Ça se faisait pas avant. Les formations étaient juste en mécanique, au concessionnaire. Toute fois qu'il y avait des nouveaux modèles. C'est vrai. Là, sur notre plateforme à nous, Honda, il avait commencé à mettre des formations. Puis il faut que les gens qui sont certifiés ProFirst, mais il faut qu'ils suivent la formation. Moi, je trouve que c'est une super belle chose parce qu'il n'y en avait pas de formation avant. Ça l'évolue. Hein? Ça l'évolue. Là, on commence à avoir de la formation, un nouveau modèle, ils vont avoir de la formation. Fait que c'est super parce qu'avant, tu avais quelqu'un qui apprenait dans le tas, puis that's it, lui, après à souder comme ça, master, c'est plus ça. C'est tous les tests, nous, les exigences que ça prend pour être certifié. Donc, les gens, il faut qu'elles passent leur test de soudure. Il y en a, malheureusement, qui ont appris il y a peut-être 20 ans, c'est plus ça aujourd'hui. Souder à l'aluminium, il y a peut-être 60% des gens qui passent la première fois parce qu'ils ne sont pas capables de souder à l'aluminium. C'est dur de souder à l'aluminium, mais quand tu penses que cette personne-là répare déjà des véhicules en aluminium puis il ne passe pas l'examen... C'est épeurant. C'est épeurant, hein? Nous, puis
comme on dit, on ne peut pas être en arrière pour voir si vraiment il fait le travail. Mais nous, on s'assure qu'il est formé, qu'il va faire des belles soudures. Puis c'est un gars qui est qualifié pour faire. On donne tous les outils à ces personnes-là. Fait que j'imagine qu'un jour, comme ça a commencé aux États-Unis, on a une équipe qui va faire des auditions, qui est mandatée par les manufacturiers, comme Ford, qui paye notre compagnie, puis il y a l'audité des dossiers qui ont été faits. Fait qu'eux, ils veulent s'assurer que les véhicules sont bien réparés. Puis un jour, peut-être, ça va arriver, c'est avoir quelqu'un qui se présente dans ton atelier, puis il s'en vient voir les travaux en cours, quelque chose de même. Avant, c'était, les assureurs le faisaient, ça leur a été un peu, ils ont coupé un peu sur le monde. À cette heure, on a même le GAA, le groupement de GAA, quand ils vont vérifier des dossiers, ils regardent à cette heure, sont informés, ils regardent les procédures, sont bien faites. Fait que c'est toute une évolution pour tout le monde. Tous les véhicules, les matériaux ont tout changé. Là. Pourquoi qu'on ne peut pas souder? Mais c'est ça. Même le GAA était présent à la présentation des 2 manufacturiers qu'on avait. Fait qu'eux ont pris beaucoup de choses aussi. Le pourquoi. Oui. Fait que là, ils ne s'ostinent plus quand le technicien il dit « Ben non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas le changer. » Mais là, ils savent pourquoi. Fait que c'est une très bonne chose. L'éducation, là, c'est... Le transfert de bonne information, tu sais. Exactement. Le bouche à oreille, ça marche pas. Il faut que tu envoies tes techniciens, il faut que tu envoies tes gens te former, peu importe pour quel style de travaux que tu as effectué. Tu veux donner une qualité à la fin, tu es obligé quasiment, tu es obligé de donner une qualité puis de réparer selon les normes. Va chercher tes formations, tu es obligé. Tu sais, on a dans certaines régions, tu n'as pas de carte de comité paritaire puis tu n'as pas de DEP. Oui, c'est pas rendu encore. Non. Fait que nous, on ne certifie pas. Faut qu'il y ait un technicien, les deux, il faut qu'il y ait le suive, faut qu'il y ait la reconnaissance des acquis. Mais c'est pas facile pour cette personne-là. Puis c'est plate parce qu'il n'a jamais eu l'opportunité d'apprendre autre chose non plus. Il n'a jamais suivi de formation, ICAR, quoi que ce soit. Fait que la personne, elle soude depuis X nombre d'années, de la même manière, répare de la même manière, mais finalement, comme elle a appris. Puis là, elle a peut-être formé quelqu'un d'autre comme il a appris, mais c'est peut-être pas la bonne manière. Fait que c'est une évolution. Mais... Ça marche, oui, mais est-ce que c'est la bonne manière de réparer? C'est ça. Comment ça a commencé tout ça, la certification? Sais-tu, ça fait longtemps que tu es dans l'industrie. Est-ce que tu sais pourquoi, quand, comment, qui? En 2016, c'est Leanne Jeffrey qui a parti la certification. Et puis, les manufacturiers ont commencé à embarquer. Je crois que tu as eu Ford qui a embarqué tout de suite au début. À toutes les années, il y en a qui ont embarqué dedans. Donc, ils ont mandaté CCC pour gérer leur programme de garantie. Eux autres, c'est un plus-value, comme on peut dire. Toute l'information est leur site. Vous allez sur Ford Canada, vous allez sur Chrysler, FCA. Vous pouvez voir les clients en cas d'accident. Vous cliquez dessus. Ça vous dit exactement les procédures à suivre. Ça vous dit sélectionnez votre carrossier selon votre code postal. Ça les amène sur notre plateforme à nous, qui est Auto Body Locator. Là, ça vous dit quel carrossier choisir. Vous pouvez regarder le carrossier, vous pouvez aller voir l'intérieur. Les photos sont toutes là. C'est très transparent. Il y a une adresse. L'adresse pour se rendre est là, tout. Vous pouvez booker même un rendez-vous. Fait que quand vous appelez votre assureur à cette heure, il va demander où est-ce que vous voulez aller. J'ai vécu l'expérience. J'ai eu un accident sur mon véhicule. Ben, je vais aller dans un atelier certifié. Puis c'était pas loin de chez nous, il y en avait une. Et c'est là que je vais aller. Mais le monde, c'est ça de plus en plus. Si on regarde au début de l'année, on a Subaru qui a envoyé 365 000, je crois, courriels à tous leurs clients au Canada en leur disant qu'est-ce que vous devez faire si vous avez un accident. Allez sur le site certifié, allez sur leur plateforme de Subaru, puis il y a une place pour aller trouver votre carrossier. La semaine d'après, ils partaient leur système d'assistance routière. Ce qui veut dire, quand ils payent sur leur petit piton, qu'ils appellent l'assistance routière, ils sont remorqués directement dans un atelier certifié. Directement. Puis ça n'a pas d'importance c'est qui, c'est l'atelier certifié le plus proche. Il n'y a pas aucune bannière ou quoi que ce soit, ou concessionnaire, c'est vraiment l'atelier certifié. Vous êtes certifié dans cette branche-là, vous allez recevoir du Subaru. C'est comme ça que ça s'en va. On est proche de s'en aller où ce que c'est qu'on va réparer les marques pour lesquelles
on est certifié. Fait que c'est comme ça. Il y en a qui sont certifiés avec tout, il y en a qui spécialisent dans certaines branches. Il faut regarder dans certains secteurs c'est quoi vous réparez de plus. Si vous dites, 60% de mon travail, c'est Honda, si vous certifiez dans Honda, vous allez être juste en meilleure place pour avoir plus de travail. Parce que c'est ça qui va arriver. Une assurance, s'il y a le choix, ou un client, s'il y a le choix, moi, je vais aller dans un atelier certifié, puis regarde, dans un code postal, il y a quatre ateliers, puis il y en a un qui est certifié Honda, mais c'est à peu près sûr qu'il va aller dans une place certifiée Honda. Pour lui, l'assureur, en réalité, c'est transférer la responsabilité. En réalité, pour eux, ils s'assurent que le véhicule va être bien réparé, vu que c'est un atelier certifié. Fait qu'il met les chances de son côté que tout aille bien et que le client soit satisfait. Et là, ça me réveille une question, OK? Mettons, là, on donne un exemple à Laval, mettons, là. Il y a beaucoup de carrosseries, là. Mais tu sais, mettons, il y a un concessionnaire, mettons, Honda à Laval, qui, lui, a une entente avec, mettons, cet atelier-là. Mais l'autre bord de la rue, ils peuvent pas, eux, se faire certifier Honda parce que l'autre côté de la rue, il est déjà... Ça va selon les manufacturiers. Il y a des manufacturiers, mettons, comme Honda, ils n'ont pas de limite. Fait que s'il veut, il peut certifier l'autre côté de la rue, les deux. On a Toyota qui a 5 maximum pour que ça soit dans leur territoire. Il y en a d'autres que c'est du parrainage, il faut faire la demande. Comme Infiniti ou Lexus. Lexus, c'est comme Toyota. Il faut faire la demande, puis c'est dans leur territoire. Eux autres, il y a un territoire qui a été délimité. Même si vous achetez les pièces dans l'autre territoire, il faut que celui qui est dans ce territoire dise « OK, on peut le certifier, il faut que c'est lui, parce que c'est son droit, c'est son territoire. » Fait que c'est en train de changer un petit peu pour donner accès à tout le monde. Oui, c'est ça. Mais ça s'en vient. Ils travaillent là-dessus, mais même si tu regardes... Toyota, je crois qu'il aimerait avoir beaucoup plus d'ateliers certifiés, mais c'est géré en ce moment par le dealer qui gère son territoire. Il y en a d'autres, comme Subaru, ils n'ont pas de territoire, ils n'ont pas de limite. Fait qu'eux autres, ça ne leur dérange pas, même si tu achètes à Laval, ils vont dire, ici, oui, ils vont te certifier, ils vont venir te livrer les pièces ici, puis ils vont te donner le parrainage pour te certifier. Ça s'en vient. Ford, il n'y a pas besoin de parrainage. Ford, nous, on peut l'avoir exactement, Ford Canada, directement. Ça aussi, c'est une chose qui va changer pour Ford. La majorité des concessionnaires Ford ne sont pas certifiés, puis ont des carrosseries. Fait que c'est une chose aussi qui va changer éventuellement. Si vous êtes certifié Ford, vous faites la garantie pour Ford, donc vous avez le droit, l'entente est que vous avez le droit de fournir votre facture. Ford va payer votre facture et non leur taux de garantie, qui est beaucoup plus bas, leur taux de garantie. Donc, vous pouvez arriver et dire, on fait un estimé normal, c'est ça que ça coûte. Ford va le payer vu que vous êtes certifié pour vous aider, vu que vous avez la certification de Ford. Est-ce qu'on sort, tu sais, comme actuellement là, dans l'industrie, là, mettons dans les carrosseries, les techniciens travaillent un peu sur n'importe quel style de voiture, tu sais. Fait que ce soit une Toyota, une Honda, une Subaru qui rentre, le technicien, il reçoit la job, il fait le travail nécessaire. Mais là, en ayant des ateliers qui sont certifiés, je donne un exemple, mettons un carrossier qui se certifie, mettons, en 2-3 marques, il se retrouve avec des techniciens qui travaillent vraiment sur ces modèles de voitures-là. Oui. Donc, est-ce qu'on va un peu se retrouver avec un peu la même dynamique que chez les concessionnaires, dans le sens que les mécaniciens qui travaillent, mettons, chez Toyota, ils font du Toyota à longueur de journée, tu sais. Oui, mais je connais pas un concessionnaire qui fait pas autre marque. Parce qu'ils ont toutes des ententes avec les assureurs, fait qu'ils feront pas juste une marque. Même, j'étais chez concessionnaire BMW, puis j'avais d'autres marques aussi, des fois, qui me demandaient si je pouvais faire. Ouais. C'est pas juste ta marque. C'est sûr que 95% était du BM. Mais je crois qu'éventuellement, c'est comme ça aussi que ça va s'en aller. Oui, c'est ça. Dans le sens, ma question, c'était que si tu aimes les BM, va-t'en pas dans un atelier carrosserie qui est certifié Toyota. T'sais. Non, effectivement. Ça va être un peu ça la dynamique. Là, les techniciens de carrosserie vont se spécialiser comme les mécaniciens. Là. Pas encore là, c'est pas une question de BM. On sait tous que le débosseur, il aime peut-être mieux faire un Toyota qui est beaucoup plus facile à réparer qu'un BM. Oui, mais il y a des goûts, là, comme juste une marque que j'ai dit. Un BM, en avant, tu as peut-être 50 pièces, tandis que la Toyota, tu en as peut-être 17, 18.
c'est très différent comme réparation. Oui, c'est sûr. Ça, c'est une question de goût, là, rendu là. Oui, c'est sûr que réparer une BM, c'est plus beau que réparer une Toyota. Si on est un atelier carrosserie puis qu'on désire se certifier, c'est quoi les avantages, le processus? Comment ça marche quand on procède? De quelle façon? Ça nous avantage de quelle façon? C'est quoi toute cette organisation-là? Là? Bien, la première chose, la plupart des bannières ont mon nom. Puis on peut aller sur le site certifiedcollisioncare.ca. Et puis, il y a une place qu'on peut rentrer nos coordonnées, comme quoi qu'on va avoir de l'information. Okay. Et puis, moi, je reçois cette information-là, je vais appeler l'atelier. La plupart des bannières travaillent déjà avec leurs ateliers pour les amener à se certifier. Fait que déjà, ils ont l'information. Si tu veux te certifier, on va t'amener là. Tu veux juste leur placer l'avancée proche de toi. Oui, t'es loin. Excuse-moi. C'est correct. Si tu veux te certifier, ben ils vont te donner l'information. Les bannières vont même t'aider à atteindre la certification. Okay. Un coup, c'est moi qui fait l'appel aux choses, ben je vais faire une étude qui est sans frais avec eux autres. On parle même pas d'investissement, on parle de regarder avec lui c'est quoi les équipements, c'est quoi les coûts. On peut faire un plan de match. On peut dire, ben gars, ça va te prendre ça, ça, ça. Quand tu es prête, tu me rappelles, on t'enregistre pour passer. Ou s'il y a tout, puis s'il pense être capable de tout faire dans les mois, on va l'enregistrer tout de suite. Ils déboursent les frais. On ouvre une plateforme, on leur donne une plateforme à eux, on bâtit un profil. La plateforme, il y a accès, il remplit tous ces documents. Donc, nous, on s'assure qu'il est assuré. On fait toute la partie légale. Donc, il est assuré. Il y a les systèmes de gestion. Il y a tout ce que c'est que ça prend. Puis, selon les manufacturiers qu'il va avoir, un coup qu'il a tout rempli sa plateforme, bien là, j'appointe un inspecteur qui va aller vérifier les équipements, qui va prendre tous les numéros de série sur les machines, bien voir ce que c'est qu'il nous a fourni est bon. À partir de là, un coup que je l'ai, bien moi, je vais faire l'audit de son dossier. On va approuver le dossier. Et puis, on l'envoie en audit parce qu'il y a certains manufacturiers, c'est eux qui approuvent. Donc, on envoie Toyota, Honda. C'est vraiment Toyota Canada qui va approuver. Il va regarder tout ce que c'est, dans quel terrain c'est-tu correct. Il va dire, OK, approuvé. Après ça, ce que c'est qu'on fait, on rencontre le carrossier. Donc, pas rencontrer, mais on fait un appel. Et puis, on appelle ça une session de marketing. On va montrer à l'atelier qu'est-ce que c'est faire pour mettre en valeur sa carrosserie. Donc, on va bâtir le microsite avec lui, où ce que directement les manufacturiers s'en vont directement. On va lui montrer de mettre des belles photos, c'est important. Le client veut voir où ce qu'il veut faire réparer son véhicule. Il va mettre ses heures d'ouverture, il peut mettre les liens de son site web s'il veut. Tout est dedans. Après ça, on va bâtir une petite partie. On va lui demander de choisir un énoncé parce qu'on va faire un communiqué de presse. C'est qu'à toutes les nouvelles ou les renouvellements, on fait un communiqué de presse qui est partagé. Il l'envoie tout partout. Ça peut être même Autosphère. Ça dépend. Des fois, ils le prennent. Des fois, ils le prennent pas. C'est pas tout le monde. Puis nous, on le partage sur notre LinkedIn. Moi, j'en ai, je sais pas combien, c'est partagé quasiment au Canada au complet. La visibilité est très grosse sur LinkedIn. Ils peuvent voir, les assurances peuvent voir c'est qui ce qui est nouveau. Un coup qu'on a ça, ben c'est sûr que nous, il y a une liste qui est envoyée à toutes les... Il y en a, c'est 2 fois par mois que j'envoie une liste aux assureurs. Surtout les assurances, ils veulent tout avoir la liste. Fait que je leur envoie les nouvelles ateliers qui sont dessus. Ils mettent ça dans leur créneau parce qu'il y en a qui payent plus. Le tarif horaire est plus haut pour certains assureurs. Il y en a d'autres qui s'en viennent, qui travaillent. Il y en a qui sont en train de bâtir leur réseau d'ateliers certifiés. Tu as un assureur qui travaille là-dessus en ce moment. Ça, c'est hot, ça. Il est en train de choisir les ateliers qui veulent être certifiés, qui vont travailler avec, qui vont reconnaître la certification. C'est une valeur ajoutée, hein, c'est pas compliqué. Puis les gens, en plus, quand ils sont certifiés, ben ils sont fiers. En plus, c'est qu'ils reçoivent leur plaque qu'ils mettent au mur. Quand le client rentre, il voit ses certifications, il peut l'annoncer, il peut le mettre sur son Facebook, il peut le mettre tout partout. C'est un petit peu une fierté aussi, hein, dire que nous, on est certifiés pour ça. Fait que c'est là-dessus qu'ils travaillent. C'est sûr que
C'est une valeur rajoutée. Oui, il y a un investissement à faire au début. Après ça, c'est un renouvellement annuellement. On recheck si tout est correct, si ses certifications de soudure sont à date, ses cours sont à date. S'il veut rajouter d'autres, il peut partir juste avec la base. Après ça, il peut rajouter d'autres manufacturiers qui sont plus. Il y en a qui les ont toutes. Il y a des ateliers. Il y a un atelier à Sainte-Julie qui a toutes les certifications au complet. En plus, il est Tesla, BM, puis Volkswagen, je pense. Il a toutes les certifications. C'est rare, ça, mais lui, il les a toutes. Fait que ça fait une gestion beaucoup pour lui de faire toute cette certification-là, mais ces gens sont tous formés. Puis encore là, c'est une fierté, je pense, d'avoir ça. Fierté pour le technicien. Il travaille avec l'équipement de pointe. Il sait qu'il a les outils pour faire le bon travail. C'est quand il regarde les processus de réparation, il a les outils pour le faire. Fait qu'il se sent bien. C'est sûr qu'à cette heure, on a des bancs de redressement. Avant, comme moi, j'ai travaillé les 2 genoux à terre pendant je ne sais pas combien de temps. À cette heure, c'est plus ça. Le technicien, il y a un banc, c'est à sa hauteur. Il y a bien des choses. Les genoux, on les a maganés juste avec l'humidité sur mais ça s'en vient de plus en plus mieux. Puis on s'assure à cette heure que le travail est bien fait. C'est pas fait avec une corde, c'est fait avec une mesure électronique. Puis on sait qu'il est précis au millième près, puis c'est là. Fait qu'on répare le véhicule selon les standards du véhicule. Pensais-tu voir ça, toute cette progression-là? Tu sais, au début, mettons, quand tu travaillais, mettons, dans ton 25 ans d'expérience sur le plancher, là, tu pensais que tu comprends ça un jour? Du tout. Moi, j'ai travaillé dans des ateliers où ça shootait le primer dans l'atelier. Pas de masque. J'ai peinturé des véhicules où tu avais un petit masque avec 2 petites bobines, puis tu sortais ici, là, puis tu étais tout beurré. Dégueulasse. C'était... Les cils tout collés. Les cils tout collés, exactement, puis tu buvais une pinte de lait après parce que tu avais assez ça. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est la peinture à l'eau, l'évolution. Ils ont tous les masques à cette heure pour respirer. C'est encore là, c'est pas tout le monde qui veut aller là, mais c'est pour leur santé. C'est donc... ils ont une qualité pour leur santé, là, ce qui n'était pas avant. Puis c'est bien. Même à cette heure, je pense qu'il y a l'adapteur avec... je pense que tu as quasiment l'air climatisé. À cette heure, tu reçois de l'air frais. Oui, mais ils n'ont pas une bonbonne là, ou des tuyaux qui sont... Oui, c'est tu as une bonbonne, mais tu as une affaire aussi portatif, puis c'est l'air frais qui rentre. Bien, c'est nécessaire. Moi, pendant l'été, là, quand j'ai vu peinturer à 95 degrés, là, ça n'a pas d'allure. Hein. Non, c'est surtout s'il y a de l'humidité, c'est très dur. Ça sèche pas. C'est très dur, ça sèche pas la peinture à l'eau, mais... On s'en va, la peinture UV s'en vient. Fait qu'on a déjà les primers UV qui sont arrivés. Fait que la plupart se servent de ça. C'est cool, j'aime savoir ça. Oui, peinture UV, ils mettent leur primer, ils font juste mettre la lampe dessus 2 fois, 3 ou 4 minutes, je crois, c'est fini, puis on sort, puis c'est prêt à envoyer dans la peinture. Incroyable. Puis c'est cuit, ça ne travaillera jamais. L'évolution, je sais qu'il y a déjà des vernis comme ça, il y a déjà des peintures de même. L'évolution va arriver à un moment donné, c'est juste que, mec, ça arrive. Ça va être l'évolution des cabines à peinture, parce que là, c'est plus une question de séchage, c'est une question de lumière ultraviolette qui va vraiment cuire, mais on s'en va vers là. On n'a pas fini d'évoluer. C'est ça qui est le fun. Je trouve ça lourd. Je trouve ça dur pour les carrossiers, tu sais, qui doivent suivre ça, mais que, tu sais, financièrement, il faut que tu sois capable de suivre aussi, là. Oui. Je sais pas si le gouvernement pourrait comme débloquer des subventions. Tu sais, les concessionnaires, ils ont dû se faire aider, eux. Jamais je créerais que... Bien, je sais que la plupart ne savent pas, mais pour les formations, le gouvernement donne toujours quelque chose, mais les gens sont pas... carrossiers sont pas éduqués, ne savent pas qu'ils peuvent aller chercher une formation parce qu'ils sont obligatoires. Comme ceux qui se font former pour les véhicules électriques, là, il y a une subvention ici au Québec, fait que les gens vont tous, parce qu'ils payent, je pense, 25$ de l'heure aux techniciens pour qu'elles suivent la formation, fait qu'ils payent partie du salaire. Ça, c'est bien. Il devrait y avoir d'autres choses, comme le gouvernement, pour ceux qui n'ont aucune carte de comité paritaire, pour acquérir les acquis, la reconnaissance des acquis. Et il devrait aider ces techniciens-là à dire, bien, gars, faut tal à cette école-là, puis ils vont juste
vérifier que tu as les acquis pour le faire. Mais ça existe parce que j'ai été à les portes ouvertes du CPE Québec. OK. Puis il y avait 2 entreprises qui étaient là qui, eux, s'occupent de faire l'équivalence dans le fond. Ah, là. OK. Fait que ça existe. Mais là, je vais faire mes recherches puis je vais mettre le lien là, ou les informations en dessous de la vidéo. Mais ça, je sais que ça existe. J'ai même pris la carte du monsieur qui était là parce que je trouvais ça important, surtout pour ceux en région qui n'ont pas accès à des CPA ou qui n'ont pas accès à des DEP. C'est la reconnaissance des acquis, là, c'est nécessaire. La plupart des régions, Centre, Trois-Rivières, Drummondville, je crois, ils ont pas de DEP, ils n'ont pas de carte de communauté paritaire. Carte de communauté paritaire, Montréal, Lanaudière, je pense Québec en ont. Il y a une couple de places qui en ont. Puis le restant, il n'y en a pas. Puis il ne faut pas oublier qu'à cette heure, on a beaucoup de main-d'œuvre qui vient de l'extérieur. Mm-hmm. Moi, je pense ça, c'est un autre problème. Ça, je pense qu'il devrait avoir un cours d'entrée, un test d'entrée pour ces techniciens-là, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent avec un diplôme pas nécessairement le vrai. Il y en a, c'est des super bonnes personnes, mais des fois, tu te retrouves avec une personne qui a triché un peu. Puis sont obligés de le retourner. Fait que c'est pas bien mieux, mais j'ai vu ça arriver. Ah oui? Quand on a fait le brainstorm, tu m'as parlé de... Puis là, je vais te dire des lettres, puis toi, tu vas être capable de me dire ce que ça veut dire puis ce que c'est exactement. C'est le ACQVE. C'est... si je me rappelle bien, c'est... on a un programme, c'est ACQVE, c'est Atelier... de carrosserie. Carrosserie qualifiée véhicule électrique. OK. Donc, on a un programme, nous, qui ne montre pas à réparer le véhicule. Un programme qui a été bâti avec les manufacturiers, comment manipuler le véhicule et non le réparer. Donc, la plupart ne savent pas que quand le véhicule arrive en towing, il faut qu'il reste à l'extérieur. Il y en a qui poussent le véhicule en dedans. C'est incroyable. Il va arriver quelque chose à un moment donné, puis ces gens-là ne sont pas formés. Fait que nous, dès que le programme, dès que tu es inscrit, tu es certifié, tu as le droit d'avoir accès à ce programme-là, vraiment pour... Qu'est-ce que c'est faire quand tu déconnectes une batterie? C'est quoi? Écoute, c'est un processus. Le monde ne savent même pas quand tu enlèves la barre. Il y a une place, mettre un cadenas. Tu es supposé mettre un cadenas avec le tag, ton nom dessus. Pareil comme un électricien. Pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui va le remettre pendant que tu travailles dessus. Ça prend des barrières alentour. L'équipement. Quand tu décollectes, tu as quelque chose à décollecter électrique, mais tu as la loi de une main. C'est juste une main qui va là. Tu es sur un tapis de rubber, puis il y a quelqu'un à côté de toi qui a une perche, si jamais il arrive de quoi, qui va t'enlever de là. Malheureusement, le monde ne le font pas. Encore là, on va attendre qu'il arrive quelque chose de grave pour vraiment dire, ben là, le gouvernement va s'en mêler, la CNSST va embarquer là-dedans, va dire, ben vous ne pouvez pas manipuler ces véhicules-là, vous n'avez pas la formation. Mais c'est important d'être... c'est une formation. Le garage la shop, elle a certains critères, en fait, de sécurité. Les gants, c'est 6 mois que c'est bon. Après ça, il faut que ça soit... Il faut qu'ils soient certifiés. Il faut qu'ils soient recertifiés après. Les bons testeurs, ci puis ça. Il y a une liste. Le bon instincteur, les couvertes pour essayer d'étouffer. La façon de faire aussi, là, la façon de faire, c'est ça. Puis il y a un test. Il y a un test, il y a 3 modules, puis le test, il faut que tu le passes à 100 %. Je vais te le dire, je l'ai fait plusieurs fois, le test. J'ai aidé à bâtir le test en français, puis il n'est pas facile, mais vraiment, c'est des choses qu'il faut que tu apprennes. Ça te dit, ça t'explique c'est quoi les sortes de batteries, qu'est-ce que c'est que tu peux faire, multitude de choses qu'il t'explique dans le test. Puis vraiment, il faut que tu sois à partir... quand tu fais l'enregistrement de ton atelier, là, ben, tu peux... Tout le monde dans ton atelier peut suivre la formation. Donc, même la personne qui est là en avant, l'agent de liaison qui reçoit le client... Elle doit l'avoir. Elle doit l'avoir. Le client qui arrive, je vais aller chercher des choses dans mon auto, il n'a même pas le droit en réalité. Le véhicule il reste là, il est isolé. Il ne faut pas qu'il y ait de véhicule stationné en avant. Et c'est ça. Parce qu'on sait tous, une Tesla, un véhicule électrique, ça part à brûler, puis ça s'éteint pas. C'est une valeur à dire, mais c'est ça. Moi, puis là, je m'avance peut-être là, parce que j'en ai pas entendu parler, mais peut-être que ça existe ou qu'ils sont en train de faire quelque chose, mais je suis surprise que la CNESST n'ont pas rien fait encore d'exigeable, de dire
hey, la réalité, c'est ça. Et avant, comme à titre préventif et non, on attend d'avoir des statistiques puis on attend d'avoir des résultats pour après ça établir un rapport, pour après ça établir qu'il faut qu'on mette des normes, tu sais. On peut-tu agir, là? Il y a plein de spécialistes, il y a des milliers de personnes qui disent « Allô, il faut qu'on fasse quelque chose avant qu'il y ait des vies au bout de ça qui soient perdues. » Puis il n'y a rien de préventif qui est fait, là. Non, c'est pas d'aujourd'hui qu'on répare des véhicules électriques, mais c'était toujours des hybrides. Là, c'est de plus en plus électrique. Il y a quelque chose qui est arrivé, je me rappelle pas c'est quoi son nom, qui travaillait justement, quelqu'un qui s'est fait brûler une main au complet. Ouais. Malheureusement, ça, on a entendu parler parce que lui, il sait, mais il y en a d'autres qui arrivent de quoi on n'entend pas parler. Exact. C'est sûr que la CSST, à un moment donné, CNES-SST, il va falloir qu'il fasse de quoi. On dit, ben tu peux pas faire ça. Ceux qui ont des mutuelles de prévention, ben éventuellement, on dit, tu répares des véhicules électriques. Ben c'est ça, faut que tu fasses. Il faut qu'ils mettent des choses en place pour éviter justement les accidents. C'est sûr que c'est pas tous les ateliers. Il y a des ateliers qui disent, ben non, moi, je suis pas équipé, j'aime mieux que tu l'envoies l'auto ailleurs. Puis il y a des ateliers qui vont devenir certifiés vraiment en véhicule électrique. Ça, c'est bien correct. Puis lui, au moins, il va avoir les équipements, mais c'est juste pas que ça soit improvisé que, ben non, je vais prendre la job, puis finalement, tu devrais pas la prendre, mais c'est ça, parce que tu mets tout ton staff en danger quand tu fais là. Tu mets ton atelier en danger si tu pousses l'auto en dedans. Mais c'est ça, C'est à construire tout ça parce que dans le sens que, tu sais, il y a des procédures qui sont faites, là, qui sont établies, mettons, dans les formations, tu sais, de dire, OK, on doit procéder de telle façon avec les véhicules électriques. Mais là, le réparateur, lui, se retrouve avec une situation où oui, il veut être certifié, mettons, véhicule électrique, il veut procéder, il veut faire tout ça, mais il faut qu'il soit rémunéré aussi pour ces étapes de sécurité-là. Fait que, tu sais, c'est un gros processus aussi, là, tu sais, les normes GA doivent établir des standards que l'assureur, après ça, va pouvoir donner un montant, rémunérer l'atelier qui va, lui, faire les procédures exactes pour un véhicule électrique, tu sais. Mais si je me rappelle bien, comme ceux qui sont certifiés Tesla, le tarif horaire est beaucoup plus haut. Quand c'est un véhicule complètement électrique, avec toute la formation, tout l'équipement que tu dois acheter, tu dois avoir un tarif plus haut, selon moi. Là, je ne veux pas m'avancer. Je comprends, mais mon point est que, tu sais, sur l'estimation, là, quand on faut qu'on change, mettons, le couvert de pare-choc, là, ben, le couvert de pare-choc, il y a un temps au bout de la ligne, là. Oui. Fait que, tu sais, ces étapes-là de avant la réparation où on doit manœuvrer la voiture quand même, faut que ça soit quelque chose d'établi aussi qui peut être ajouté à cette estimation-là. Parce que tu l'as automatiquement dans l'estimé. Ils appellent ça, même sur un BM, ils appellent ça « put car in sleep mode ». En français, c'est quoi? Mettre le véhicule en dormance, la batterie en dormance. Okay. Donc, il y a une étape pour mettre ton cadenas et tout. Mais oui, c'est du temps. Ben Même que c'est juste 0.3, mais c'est 0.3. Il faut que tu fasses cette étape-là. Toutes les étapes de sécurité, il faut que tu les mettes sur ton estimé. C'est parce qu'encore là, il manque beaucoup de formation, même des nouveaux estimateurs qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'ils ont le droit ou pas à mettre. Mais un véhicule électrique... tu peux même pas le cuire à température, puis il y en a encore, je suis sûr qu'il y en a qui le font. Oui. C'est sûr, mais tu n'es même pas supposé le cuire à température que tu cuis un autre véhicule. Il n'y a pas personne qui regarde ça. À un moment donné, il y en a une qui va exploser dans le paint shop. Mais il ne faut pas se rendre jusque-là. C'est l'éducation, la formation qui est bien importante. Tantôt, tu m'as parlé de autobodylocator.ca. Oui, ça, c'est une plateforme publique qui est à nous. Tout le monde peut aller là-dessus. Puis tu peux faire une recherche dessus par le véhicule que tu veux réparer ou juste mettre ton code postal. Excuse-moi. Puis tu vas voir tous les ateliers qui sont dans ton code postal. Tu peux aller cliquer sur chaque atelier puis voir toutes les photos. C'est quoi l'atelier? Tu as des commentaires. Les gens bâtissent tous leurs microsites comme ça. Tu peux voir, ils sont certifiés dans quoi? C'est tout marqué au complet. C'est un beau site, puis c'est pas privé, c'est public. Vraiment, si tu veux voir, tu es un atelier carrossier, tu dis « OK, je vais me certifier ». Tu dis « je vais regarder dans mon coin qu'est-ce qui est certifié ». Si tu regardes alentour, puis tu n'as rien qui est certifié dans ton secteur,
à des kilomètres, ben tu dis, OK, tu sais, je vais aller dans telle marque ou telle marque, je veux me certifier, mettons, dans le Ford, puis il n'y en a pas alentour, ben ils ont tout avantage à faire ça, là. Fait que là, dans le fond, là, tu sais, dans les années passées, il y a beaucoup eu de référencement de l'assureur avec le code postal du domicile de l'assuré, mettons. Oui. Fait que le client qui a un accident va donner son code postal et après ça va être référé dans des ateliers qui sont partenaires avec les assureurs. Exact. Ça continue de rester, mais au final, le message qui a toujours été dit, c'est à l'assuré, vous avez le choix du réparateur. Oui. Et là, c'est encore plus mis de l'avant dans le sens que, oui, l'assureur peut suggérer des véhicules, des endroits, des ateliers de réparation, mais le client peut exiger d'aller dans un endroit où il est certifié pour la marque de sa voiture. Donc ça, c'est un plus. Là. Exactement. Puis c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de carrossiers qui se certifient. Ben oui. Eux, ça change rien. Le volume va continuer d'aller chez eux parce qu'il est certifié dans telle chose. Puis c'est pour ça qu'il y a un assureur qui est en train de développer son réseau, vraiment d'ateliers certifiés. Lui, il ne veut pas avoir à dire au client, j'avais dit ça que pour Subaru, à une personne, elle avait dit « Ah, c'est le fun, parce qu'à cette heure, mais qu'on veut envoyer le véhicule réparé, le client sait déjà où c'est qu'il veut aller. » Fait qu'il y en a que pour eux, c'est un plus. Parce que le client, il est satisfait, il est content, s'en va dans un atelier certifié, ça part déjà bien. Fait que si vous lui dites, j'ai pas d'atelier certifié dans mon réseau, quelque chose de même, mais c'est sûr que là, ça vient de changer l'image déjà du... quelle sorte de réparation que tu vas avoir sur ton véhicule. Fait que c'est ça. Tu sais, même, j'ai entendu des clients dire, moi, j'ai été voir le Google Review, tu sais, pour faire mon choix, tu sais, parce que les gens, mettons, cet atelier-là, dans mon secteur, j'avais le choix entre tel atelier. Cet atelier-là avait 3,5 étoiles, l'autre en avait 4, puis après ça, j'ai été voir les commentaires en dessous, puis j'ai choisi celui qui avait 4 étoiles, tu sais. Mais ce site-là permet encore plus dans le sens qu'il donne des photos, le client voit l'intérieur, voit les heures d'ouverture, donc il peut vérifier même est-ce que ça concorde avec mon horaire à moi, est-ce que je serais en mesure de pallier, tu sais, dans mon horaire pour aller porter le véhicule en réparation, en estimation, blablabla, tu sais. Mais quand il va sur la plateforme, il peut même prendre un rendez-vous. Oui, c'est ça. Donc, l'agent de liaison va recevoir le courriel, elle peut communiquer tout de suite avec le client, si vous désirez venir ici, puis... rendre en communication tout de suite. Fait que ça se fait déjà bien. Faciliter les échanges, là, c'est le fun. Il y a des... j'ai envoyé justement des... il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi la visibilité qu'il y avait à Montréal. J'ai un atelier, écoute, je pense en 2 ans ou 3 ans, il y a 3000 personnes qui ont été cliquées, qui ont fait une recherche. Sur cet atelier-là? Oui, dans le secteur, il y a 200, je pense c'est 280 personnes qui ont été cliquées sur leur site pour aller voir. Fait que, tu sais, ça se fait déjà. On sait tous qu'à cette heure, tout marche avec ton téléphone. Puis c'est ça, c'est que tu regardes, OK, où c'est qui? Tu vas auto-body locator. OK, gars, si tu me donnes le choix, je vais aller dans un atelier certifié. Puis c'est comme ça de plus en plus, là. Fait que... Juste le mot certifié, ça sécurise. Exactement. Le temps avance et j'aimerais qu'on parle du dernier point, en fait, qui est le Repair Logic. Oui, Repair Logic, c'est une nouvelle plateforme qui est sortie, ça fait 2 ans déjà. Donc, Repair Logic, c'est quand tu fais ton estimé, tu peux prendre soit ton numéro de série, le mettre dedans, puis le décoder. Il va décoder comme tu ferais un estimé. Tu as un auto qui va apparaître, tu peux choisir, mettons, le panneau latéral arrière, tu cliques dessus, puis là, il va te donner les lignes. Un peu semblable à ce que c'est que faire un estimé. La différence, quand tu cliques sur, mettons, le panneau latéral, tu vas dire remplacer, ça va te dire tout ce que c'est que tu dois faire. Ça va dire la calibration qui est à faire. Ça va te dire exactement toutes les pièces que une fois seulement, donc que tu dois commander, ce que le système d'estimation te dit pas. Fait que le plus gros des recherches en ce moment dans l'administration, c'est de chercher les fameuses procédures, parce que c'est long, trouver toutes les procédures un à un, tandis que lui, son clic remplacement du panneau latéral, ça te donne tout au complet. Ça te permet de dire, OK, ça. Ça te permet de dire, je vais les envoyer à mon technicien. Je peux les envoyer à l'assureur. Si il y a 6 pages puis c'est trop gros, ça va faire un lien que je peux joindre, mettons, mon technicien. J'envoie le lien. En cliquant dessus, il va avoir accès aux pages de procédure
automatiquement. Puis les procédures qui est à lui, vraiment. Donc, je vais donner les procédures, mettons, pour remplacer le panneau latéral. Bien, je vais le donner à mon technicien qui va le faire. Puis lui, il peut regarder. Puis quand il a fait, il peut cliquer comme quoi qu'il l'a fait aussi. Mais c'est pour sauver du temps, c'est merveilleux. C'est très visuel. Il n'y a pas de cherchage à aller voir dans les petites lignes. On clique sur le panneau. Pareil comme on fait un estimé quand on clique sur un panneau. Bon, ben le panneau, et on l'aperçoit à gauche. On voit le panneau qui est là. On fait remplacer. Automatiquement, ça nous donne les lignes qu'on doit faire. Donc, la calibration, ça peut faire calibration, toutes les pièces, toutes les autres étapes que tu dois faire. Tu sauves ça, tu fais un plan de travail qui appelle, puis tu peux l'envoyer à ton technicien, tu as accès. Nous, c'est basé sur la base de données directement des manufacturiers. C'est pas fait, c'est en ligne directement avec les manufacturiers. Donc, quand tu sors une procédure, mettons Ford, c'est marqué en bas « Copyright by Ford ». Et puis, ces données-là sont actualisées à tous les jours. Mettons, tu fais un estimé pour un Ford, remplacer la boîte, bien, si tu retournes dedans 3 semaines, 1 mois plus tard, il y a une petite place, ça va être rafraîchi, puis des fois, il va updater directement tes procédures. Donc, c'est live. La majorité, on travaille encore sur Dome, la majorité des manufacturiers sont dedans. C'est directement de là. Je regardais même mon auto, un Jeep Grand Cherokee, puis ça marquait quand tu enlèves le pare-choc en avant, bien, il y a une place, tu cliques, il y a une vidéo. Comment vérifier le fameux sensor en avant? C'est une vidéo qui sort. Je n'ai pas vu ça nulle part ailleurs. Là. Ça te dit comment le mesurer, nice, comment le calibrer. Ça te dit avant, tu dois déglacer le véhicule, tu dois faire ci. C'est vraiment, c'est un bel outil. C'est une belle outil, exactement, pour sauver du temps, pour envoyer, pas obligé d'imprimer rien, donner ça, puis l'envoyer à ton technicien, tu peux envoyer le lien, tu peux le mettre en PDF. C'est fantastique, c'est accessible en ce moment partout au Canada. Mais là, c'est accessible pour les ateliers qui sont certifiés ou tout le monde y a accès? Tout le monde a accès. OK, fait que là, ils peuvent juste aller sur Internet puis ils peuvent avoir accès ou il faut qu'ils s'abonnent? Il faut qu'ils s'abonnent. OK. Il faut que tu t'abonnes à ça. Comme Aldata, mettons, exactement, comme n'importe quelle plateforme. Exactement. C'est un compétiteur un petit peu à Aldata, mais c'est très différent. Tu n'es pas obligé d'aller chercher 26 000 lignes, donc tu peux aller directement en cliquant sur ta pièce. Ça te donne ton résumé au complet, ta calibration, ça te donne tout. Tu fais remplacer un panneau de boîte de pick-up, bien, automatiquement, ça va dire, bien, faut que tu remplaces les 6 bottes. C'est usage multiple. Ça ne le dit pas dans l'estimé. Ça te le dit pas. Fait que là, ton technicien, il est rendu là-bas, il commence des brefs, puis il strip les bottes. Ouais. Bien là, on vient d'avoir un supplément, puis là, il faut recommander des bottes, tandis que lui, il te dit que non, c'est usage multiple, commande-les en partant. Ça, c'est hot. Là. C'est ça. Ça fait bien des choses que tu peux voir. C'est super bon pour le technicien, le jeune estimateur qui commence, parce que c'est très visuel. Lui, il aime ça. Puis ça lui dit quoi faire quand il remplace un quarter, mais il y a des lignes qu'il peut rajouter directement sur son estimé. Oui, mais pour n'importe quel estimateur, c'est sûr que ça aide là, de faire son estimation de la montée. Puis en plus, ça donne une pièce justificative pour l'assureur en disant, écoute, c'est pas le commis des pièces qui m'a dit quand j'ai commandé la pièce qu'il fallait que je les change. Ou mon technicien, c'est le système avant. T'sais. Avant, puis ça vient directement du manufacturier. Mm-hmm. Fait que fantastique, beau produit, est encore en train de se développer. On a d'autres produits qui se font, qui n'est pas encore ici. On a Estimate IQ, je pense que ça s'appelle. Donc, c'est un logiciel qu'ils ont aux États-Unis. Va peut-être arriver ici. Donc, avant d'envoyer ton estimé, c'est comme, il filtre puis il dit si tu manques de quoi ou quelque chose de même. C'est cool, ça. L'importance, hein, tu as oublié ton matériel d'atelier. Des fois, il est trop tard. Ou pour 1.5, tu ne referas pas un supplément. Remarque, Castor, oui, parce que... 0.5 à 75, c'est quand même... ben, c'est parce qu'en plus, il faut que tu fasses des estimés, des factures finales. Oui, c'est ça. Fait qu'automatiquement, tu les rajoutes. Mais avant, tu ne faisais pas. Une différence de 50 $, tu laissais passer, plus ou moins. Mm-hmm. Mais là, ça s'en vient de plus en plus précis. Puis ça va à peine d'aller chercher comme les bottes ou les ci puis les ça qu'il faut que tu remplaces. Ben oui. Ça, c'est pas un matériel d'atelier. C'est vraiment une pièce qu'il faut que tu mettes dessus. Fait que ça change toute l'affaire. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Non, je te dirais qu'on a fait le tour. On a fait beaucoup le tour. Écoute, très, très content de pouvoir partager ça. J'espère que le monde
va pouvoir voir c'est quoi, puis où est-ce qu'on s'en va dans le marché. On s'en va vers la certification, on s'en va avec toutes les technologies qui s'en viennent, mais l'avenir, elle s'en va vers là. C'est juste à continuer. C'est le futur qui s'en vient. Tantôt, on a parlé de transmettre la bonne information. Je pense que ce podcast-là est très informatif dans le sens que je pense que l'information, tu l'as très bien livré. Les gens vont pouvoir te contacter, premièrement, s'ils sont intéressés à se certifier parce que je pense qu'avec l'épisode d'aujourd'hui, les gens vont comprendre l'importance de la certification des ateliers puis le marché qu'il y a à aller gagner aussi là, pour les ateliers de réparation actuels. Merci de ta participation. Merci de ce partage-là. C'est une très belle rencontre. On s'était croisés dans certains événements récemment, mais là, je suis vraiment contente de pouvoir jaser puis parler vraiment de tout ce que tu fais. Je te souhaite bonne chance pour la suite des choses, dans le sens que je crois sincèrement que tu as un beau défi là, de développer la certification des ateliers au Québec. Je pense qu'il y a place à faire grandir. Je ne sais pas c'est quoi le nombre d'ateliers que tu as réussi à certifier. Je te dirais que cette année, c'est beaucoup. L'année passée, c'est pas, mais cette année, j'ai au moins 50 ateliers que je vais certifier. My God, hein? Puis, c'est en progression, certainement. Je travaille toujours en moyenne sur 70. Donc, j'ai parlé qui sont en train de mettre leurs choses en place. Ils m'appellent, puis on certifie. Fait que moi, je pense que l'avenir s'en va vers là. Puis le but de tout ça, c'est de faire une belle réparer le véhicule sécuritairement pour le client. Tout le monde est gagnant. Exact. L'assurance, le client, le garage, tout le monde est gagnant. Fait que sur ça, je te souhaite bonne continuité. Puis merci de ta participation encore. C'était grandement apprécié. Merci, ça m'a fait plaisir.